Donc, salut Sofiane. Ici, on va te présenter comment que l'application fonctionne, comment l'exécuter, un peu comment faire un tour du code, puis exécuter les tests comme tu t'avais demandé. Donc, on va commencer par faire le tour, en fait, de la vue de l'application, le fonctionnement de l'application. Donc, pour l'exécuter avec Maven en ligne de commande, on fait Maven Spring Boot Run. Ça va être dans la documentation si jamais tu as besoin. Là, ça va exécuter. Donc, parfait, ça devrait être bon. Je vais remettre ça à la bonne route. Logout. Donc, ça, c'est la page de login. Ça va être Ilia qui va parler. Et que l'application possède un système d'authentification qui définit des utilisateurs qui sont stockés dans la base de données, qui possède des rôles. Ces rôles contrôlent les droits d'accès des utilisateurs ainsi que leurs permissions. En ce moment, l'application permet l'accès au rôle médecin et professionnel de la santé, mais elle est ouverte à l'extension pour le rôle des patients ayant le droit de consulter leur dossier uniquement et en lecture seule. Là, j'ai créé dans la base de données des données de test avec un username test et un mot de passe test. Là, tu peux rentrer dans l'application. Donc, une fois qu'on arrive, qu'on se connecte à l'application, pardon, on arrive sur une vue de tous les documents qu'on a dans notre base de données. On a une barre de recherche en haut qu'on peut rentrer puis qu'on peut filtrer par les cartes médicales. Donc, par exemple, la première, c'est dos. On voit que ça va juste rentrer, juste afficher la première qui avait dos. Puis si on fait TTE, ça va juste afficher ceux qui commencent par TTE, etc. Euh, donc, c'est ça. Quand on a une vue sur un document, on a toutes les informations qui étaient demandées dans l'énoncé, donc les noms, les parents, la ville, etc. On arrive à la carte médicale où on fait une vérification aussi sur la date d'expiration. Donc, plus bas dans la liste des documents, je crois que on a des patients avec des dates des cartes expirées, si tu descends exactement. Ça l'affiche en rouge dans ce cas-là. Ensuite, pour chaque patient, on a toutes ses visites et tous ses antécédents qu'on peut visualiser une par une. On peut en ajouter, puis on peut même en éditer. Donc, voilà, je vais laisser parler Jeff pour la sauvegarde automatique aussi. Ouais, c'est ça. Fait que, en fait, quand on ajoute un document, ça renvoie sur une page pour edit vide. Mettons, si on rentre des données ici, puis qu'on décide de cancel, quand c'est la première, dans le fond, à l'ajout, si on fait cancel, ça va revenir à la page, ça va la supprimer. Sinon, sinon on peut rentrer des trucs, Doctor Testing encore, j'en ai plein ici qu'on avait, c'était dessus, juste pour tester. Puis j'ai laissé un console log juste pour qu'on puisse voir avec le message save. Ici, on voit bien que le JSON est créé, puis c'est envoyé en requête asynchrone à toutes les 10 secondes pour faire une sauvegarde automatique, puis faire un document history dans la base de données. Fait que de cette façon-là, on est sûr qu'on perdra pas les données. Puis si jamais il décide de cancel, ça revient tout le temps aux données initiales quand il est arrivé sur la page. Puis dans tout moment, il peut aussi submit pour garder les informations. Donc c'est envoyé ici, puis c'est ça. Puis il peut éditer toutes les vues de la même façon. Ça fonctionne de la même façon pour l'antécédent. Il peut créer un antécédent submit. À toutes les 10 secondes, ça va créer un document history qui va pouvoir être accessible, qui a une date en fait précise avec un timestamp pour, pour pouvoir accéder à n'importe quelle modification par la RAMQ comme qui était demandé dans l'énoncé. Donc c'est ça, c'est pas mal tout pour le tour. On peut aussi accéder en vue aux informations ici, juste en visionnement, ou si on peut voir un document en particulier si on clique sur le numéro de la carte d'assurance maladie. Fait que c'est pas mal tout pour ce qui est de l'interface de l'application. Là, on peut aller voir un peu le code, comment que ça fonctionne. Ici, en fait, comment ça fonctionne, nous autres, on a utilisé Spring Boot comme framework pour pouvoir pour notre projet. On utilise le modèle MVC pour afficher nos vues. On a des contrôleurs ici qui gèrent nos URL. Puis, dans le fond, l'affichage de nos vues, que c'est des pages HTML en time leaf. Donc, c'est ça. Ici, on a plusieurs contrôleurs qui gèrent différentes routes. Après ça, on a les DAO, qui est des Data Access Objects, qui permet à fond
d'accéder à la base de données en utilisant ces méthodes-là. Ça, c'est la classe abstraite, puis on implémente après ça chacun des DAO pour chacun des modèles de notre base de données. D'ailleurs, les modèles, eux autres, c'est chaque classe, dans le fond, crée une table dans la base de données avec SQL Dialect puis Hibernate, si je me trompe pas. Alex pourrait me confirmer, ouais, c'est ça. Puis on Oui. utilise GPA Repository pour pouvoir accéder aux données avec les data objects. Après ça, d'ailleurs, c'est ça, on peut créer des repositories ici, dans le fond, qui permettent d'utiliser les DAO puis nos services pour accéder à la base de données. En fait, nos services, eux autres, accèdent aux DAO pour... En fait, c'est notre logique d'affaires. Fait que ici, c'est assez simple. On n'utilise pas beaucoup de méthodes dans notre application pour... on a juste pour accéder à la base de données. Fait qu'on utilise nos DAO. Ça rajoute une couche d'abstraction. Puis ça permet d'être plus extensible. Fait que sinon, je pense que c'est tout. Interface ici, ben, c'est la même chose. C'est l'interface qui implémente nos DAO. Fait qu'ici, Sinon, pour... Ouais, vas-y. Ouais, c'est ça, ok. Ben non, c'était juste pour Ouais, c'est ça, montrer... il n'y a pas Data- de script SQL, c'est ça, on peut seeder par Spring comme ça. Exactement, c'est ça. Fait que c'est toutes nos données sont seedées comme ça à partir de nos fichiers de data, nos seeds. Donc, je pense que c'est tout. Ben, en fait, aussi, on a des fichiers, nos templates ici pour les vues en HTML. Puis, on a nos deux fichiers JavaScript qui gèrent la sauvegarde automatique. Puis, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre à ajouter pour vous là-dedans. Non? Moi, je pense que c'est bon. Enfin, ouais, good. C'est bon pour moi. Il va rester les tests à exécuter, puis c'est Alex qui va share son screen. Fait que je vais share, je vais stop. Ok. Il faut que je t'autorise, par exemple. Oh, disabled. Ouais, c'est bon, je Ouais. t'ai autorisé. Ok, c'est bon. Ok. Est-ce que vous le voyez? Oui, il reste 5 minutes au meeting. Ouais, c'est correct, Ok. on a le temps. Yep. Bon, ok. Je suis encore ici, là, le même document, etc. Puis, dans notre dossier test, pour exécuter les tests .com.lespackages.api, parce que c'était le nom de notre package, on a juste à run with coverage. Ben ici, dans mes configurations, je vais aller dans mon in API. Je vais faire with coverage. On va le voir s'exécuter, ça prend un peu de temps. Là. Puis la raison pourquoi ça prend un peu de temps, c'est que ça moque le Spring Boot. Fait qu'il faut que ça launch Spring Boot comme. Donc, 124 tests, méthode coverage, c'est 90%, puis line coverage, 70%. Et c'est ça. Sinon, c'est ça, les tests. Juste donner un exemple de test. Document Controller. Ce qu'on fait, c'est que on crée un faux objet qui émule le Spring Boot, puis après on fait une requête URL, puis on s'assure qu'on a bien retourné la vue. Puis pareil pour l'ID, toutes les routes sont testées. Donc c'est ça. Puis sinon, si vous voudriez lancer avec IntelliJ Ultimate, on fait Edit Configuration. Ben, il y a aussi il y a un rapport là, dans le README, ça dit comment, là. Mais sinon, on ajoute ici à gauche une configuration. On va dans Spring Boot, qui va être dans cette configuration-là, avec le Java 16. Spring Boot ici, là, ça va ressembler à ça, votre application. Puis sinon, dans Project Structure, ici, on a ajouté Java 16. Peut-être que ça pourrait fonctionner avec un autre, mais avec Java 16, ça fonctionne. Je pense que c'est tout ici. C'est ça, dans le README, je l'avais ouvert pour vous montrer là, Maven Spring Boot Run sur le terminal ou même des petits screenshots pour le lancer sur IntelliJ. Il faut Ultimate aussi pour ça. Et c'est tout, je pense. Ouais, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Merci beaucoup.